Astro, c'est quoi? C'est l'été, c'est la fête, c'est les copains, c'est Brest, le château Beau Rivage, Keroual, Passerelle, Vauban, la Carène, tous les lieux hyper vivants de Brest, quoi. Astropolis, pour moi, c'est du sable dans la culotte. Bah oui, parce que quand t'arrives à Astropolis, t'as le ciel, le soleil et la mer, et en fait, y a jamais aucune teuf où tu peux faire ça, le sable dans la culotte, quoi. Astropolis, le festival électro, fêtait cette année sa 25e édition, un quart de siècle pour ce festival né d'une petite rave party à Kernoès dans le Nord Finistère. Gilda Riwalin, son cofondateur, se rappelle. En fait, je me suis jamais projeté trop dans l'avenir, moi. Ça a été année par année. On a commencé à organiser des soirées vraiment en 92. La première Astro était en 95. Entre 92 et 95, on a fait beaucoup de petites soirées au bord des plages, dans les clairières, dans les châteaux, dans les gîtes. Puis vraiment, quand Astropolis est né, non, forcément, on pensait pas être encore là 25 ans plus tard, quoi. Vous, Astropolis, comment vous le vivez ? Astropolis pour moi c'est juste la première édition. Kernoès, c'est l'adolescence, c'est l'information comme quoi il y a une soirée exceptionnelle qui va se passer dans un lieu on ne peut plus improbable, Kernoès, la pleine campagne. Et vous aviez quel âge à ce moment-là ? C'était mon adolescence, donc 19 ans. Gloire à Astropolis parce que en tout cas ils ont été les précurseurs d'un grand festival en France. Ce soir-là, chez le disquaire Bad Seeds, place Guérin, se tient le vernissage de l'exposition Before Techno Was Pop. Le photographe Yves de Orestis, qui suit l'équipe d'Astropolis depuis 1997, nous raconte. Astropolis vient de la pop. C'est l'expo qui le montre ouvertement. Ils organisaient des concerts en dessous de la mairie. Maintenant, c'est un festival électronique qui n'a pas des subventions de ouf et qui reste à taille humaine. On est à moins de 10 000 places sur une soirée du samedi. Donc ils arrivent à goupiller tout ça pour que la fête soit belle, que les décors soient ouf, que le manoir reste magnifique. C'est tout ça, Astropolis, c'est avec des petits moyens, une petite structure, des gens, la motivation, la passion. Et Gilda et Mathieu, c'est ça qu'ils ont créé en fait depuis 1994 et accompagné bien sûr de toutes les personnes qui sont venues les aider autour. Mais ouais, c'est un gros coup de chapeau, c'est incroyable. Bonjour, c'est Christophe Miosek. Astropolis, c'est le début de mon métier en fait, parce que c'est les gens d'Astropolis qui m'ont programmé pour mon premier concert en première partie Divine Comedy au Vauban. Et donc ça a commencé comme ça, et comme c'était un concert de chansons françaises, j'ai l'impression qu'ils se sont mis à faire de la techno parce qu'ils en ont eu marre d'entendre du français. Mais au bout de 25 ans, oui, ça fait partie de la ville de Brest. C'est assez fabuleux pour la musique. Et puis surtout avec des affiches vraiment pointues, parce que la techno ça peut être n'importe quoi, alors qu'à Astropolis il y a toujours quand même de la qualité. Et en 25 ans de festival, c'est toute une génération de Brestois qui a grandi avec la culture techno d'Astropolis. Romain, membre du collectif La Singerie, en fait partie. Astropolis, c'est les papas, quoi, ceux qui nous ont donné l'envie de faire du son, pareil, de faire des soirées. Je pense qu'on a tous été à Astropolis depuis nos 15-16 ans. Après on s'est dit peut-être qu'on pourrait... Nous aussi, à notre échelle, on pourrait faire des soirées, les organiser. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, il y a quand même une effervescence de collectifs. Et grâce à eux, à Brest, il y a une bonne scène techno et on n'a pas à rougir de plein d'autres villes en France. Et merci à eux pour ça. Ça vous fait quoi quand on vous dit je suis un enfant d'astro ? Ça fait bizarre, hein. Voilà. Comme je disais, je n'ai pas vu le temps passer, donc je ne me suis pas vraiment vu vieillir. Quand on commence à me vous voyer ou bien certaines personnes sont intimidées de me parler, ça me fout un choc. Mais il y a une fierté forcément parce que on l'a fait sans tricherie tout ça quoi. On l'a fait avec passion, on l'a fait avec le cœur et qu'on ait pu en faire profiter d'autres, donner cette niaque et donner cette passion aux autres, transmettre, c'est super. Un quart de siècle, ça laisse forcément le temps aux festivaliers de créer des souvenirs. Carrément, je m'en souviens. À 8h du mat, où je me rends compte que le soleil se lève et que la musique était beaucoup trop bien et que j'étais avec mes potes et qu'en fait on s'est rendu compte que ça faisait 10 heures qu'on était là et qu'on était à Keroual et c'était super cool.
Astro pour moi c'est indétrônable, ils sont là tout le temps et on n'est jamais déçus. Le moment le plus magique c'est quand la brume se lève à 4h du mat. Et quand t'as ton pote de Porto Rico qui regarde ça avec des yeux hallucinés parce qu'il a jamais vu ça, tu dis ouais c'est cool. Pour moi Astropolis c'est la fête avec le grand F où il y a toujours un copain pour aller te chercher un verre d'eau quand il faut. Et c'est surtout des tours de grande roue et des tostos. Astro popo, astro stylé, astro cool, astro sympa. François Cuyandre, maire de Brest, officier d'état civil. J'ai un souvenir de Jack Lang venant ici, je ne sais plus en quelle année. Il n'était pas ministre, mais il était venu. Et sur la scène, sinon vous vous souvenez de qui? Oh non, c'est trop, c'est too much ça. Moi je suis un vieux. Vous avez déjà fait une édition d'Astropolis? Oui, bien sûr, ouais, j'ai fait plusieurs éditions d'Astropolis. Après le temps passant et les cheveux blanchissants, c'est plus pareil. Et Astropolis est loin d'être un festival uniquement chéri par les Brestois. Jérôme Provençal, journaliste pour Les Inrecuptibles, témoigne. J'attendais avec impatience de le découvrir parce que c'est quand même un des festivals électro les plus importants en France et c'est le premier. Ouais, c'est vraiment un site qui a vraiment de l'allure. Et là, je découvre la scène de la cour là, avec le manoir et ça a vraiment de l'ampleur. Bonjour, je m'appelle Sarah, je viens de l'Est, je viens de Metz-Nancy et Astropolis on m'en a beaucoup parlé mais je suis jamais venue, je pense que ça va donner. Moi je viens de Morlaix donc je connais Astropolis, j'avais déjà été à Astropolis à hiver et c'est la première fois l'été et franchement c'est super l'ambiance, ça se voit qu'on est en Bretagne. Il y a du plus dur comme on dit chez nous, en gros ça veut dire qu'il y a du gros gaz. Astropolis je vous aime. C'est quoi une rave party? Une rave party, c'est un moment où il faut pouvoir faire la fête, se lâcher, oublier ses problèmes, profiter de la musique, profiter de l'environnement, des gens, de la décoration, de celui qu'on a pu transformer l'espace d'une nuit. Et puis le lundi repartir à l'école ou au travail ou ailleurs en se disant c'était super. Je suis prêt à recommencer. Et puis la vie est plus belle parfois. Si le moment fort d'Astropolis reste l'indétrônable Nuit du samedi, cette 25e édition a été marquée par l'innovation. De nouvelles collaborations ont vu le jour comme avec les Capucins, où l'artiste Lake s'est produit le mercredi midi. C'est d'ailleurs sa musique que vous pouvez entendre dans cette dernière minute d'immersion au sein de l'univers Astropolis.